Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors, bien évidemment, je vous retrouve pour vous parler du Royal Rumble. Et évidemment, il y a énormément de choses à dire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette édition 2025 divise énormément. Et à juste titre pour le coup. Alors, autant après le show, j'étais frustré. Énormément frustré. Mais aujourd'hui, j'ai les idées un peu plus claires, voyez-vous. Alors, évidemment, j'ai toujours du mal à avaler cette décision, bien sûr. Il y a toujours un peu de frustration en moi. Mais toujours est-il que j'essaye de relativiser un peu. C'est ça mon défaut. J'essaye de voir le positif quand il semble ne pas en avoir. Donc, évidemment, nous allons rentrer dans le vif du sujet, mais sachez que je parlerai des deux Rumble après. Et d'abord, me centrer sur les deux autres matchs. Donc, on ne va pas perdre un instant. Et rentrer dans le vif du sujet. C'est parti! Nous allons commencer par parler du 2 or 3 Falls match pour les titres par équipe entre la DIY et les Motor City Machine Guns. J'attendais ce match avec grande impatience. En tant que fan des Machine Guns, je peux vous dire que j'étais grave contente de les voir enfin sur la carte d'un PLE. C'est la première fois et ça fait vraiment longtemps que les titres par équipe n'ont pas été défendus en PLE d'ailleurs. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir ça sur la carte. Et puis les Guns pour la première fois quoi les gars. Comment ne pas être heureux? Malheureusement, le match n'a pas duré autant de temps que je l'espérais. Mais est-ce que ça enlève la qualité du match? Absolument pas. En fait, les gens ont salement noté ce match, j'ignore pourquoi d'ailleurs, alors que je l'ai trouvé vraiment super. Je veux dire, les Motor City Machine Guns me déçoivent très rarement, voire quasiment jamais. Alors évidemment que j'ai kiffé le match, évidemment. Alors pour moi c'était clair et net qu'ils allaient perdre. Leur victoire lors de la dernière édition de SmackDown m'a fait réaliser finalement ils ne gagneront pas. Et c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas pour me déplaire pour le coup, je suis assez ravi de ce choix car la DIY vont rentrer en rivalité avec les Street Profits. Les Street Profits sont enfin de retour sur leur meilleure forme et ça fait plaisir à voir. Donc maintenant que les Streets sont de retour et vont rentrer en rivalité avec la DIY, j'espère qu'ils gagneront les titres par équipe parce qu'ils le méritent. Et concernant les Guns, j'ignore ce qu'ils vont faire, mais en tout cas depuis qu'ils sont là, la division par équipe à SmackDown est juste insane. Ils ont changé beaucoup de choses et honnêtement je ne dis pas ça parce que je les adore. Non, au contraire, c'est juste réaliste. Alors, le match a duré 14 minutes et j'aurais clairement aimé qu'il dure une vingtaine de minutes. Mais on va pas cracher dessus quoi. Peu importe les matchs qu'ils font, c'est incroyable. Et puis, les haters des Guns, parce qu'il y en a, c'est hallucinant. Je vous emmerde, d'accord? C'est aussi simple que ça. Malgré leur âge, 41 et 42 ans, ils sont toujours au top de leur forme. Et je les aime tellement. Ils représentent tellement pour moi. Affaire à suivre maintenant. Ensuite, le ladder match pour le titre Undisputed entre Cody Rhodes et Kevin Owens était juste insane. En fait, je crois clairement que c'est mon match préféré du show. Il était extrêmement brutal. On a pu voir un côté sombre de Cody. Il va bientôt rentrer en mode Homelander. Soyez prêts, les gars. Soyez prêts. Et j'ai hâte de voir ça. Les tacs a fini KO, tout ça. Ce match était juste insane. Il était extrêmement brutal. Et en fait, je crois que c'est l'un des ladder matchs les plus brutals que j'ai pu voir de toute ma vie depuis que je suis le catch. C'était extrêmement brutal, bien comme il faut. Et j'ai adoré ça. Je crois que c'est même l'une des meilleures défenses de Cody. C'était juste insane. Et KO après qui finit en sang. Waouh. Franchement, c'est juste génial. Cody va pas tarder à sombrer, il montre de plus en plus son côté sombre. Et franchement, croyez bien que vous n'êtes pas prêt de le voir en heels. Accrochez bien vos ceintures, ça va être incroyable, ça je vous le dis tout de suite. Alors je ne sais pas s'il va turn heel cette année, mais ça arrive, lentement mais sûrement. Et bien les amis, soyez prêts. Parce que pour ceux qui n'ont pas connu Cody heel, mais je parle d'ailleurs, et si vous l'avez pas connu, voyez bien que c'est une dinguerie. Vous êtes prévenus.
Et maintenant, on va se centrer sur les Royal Rumble et commencer par celui des femmes. Il y a eu du beau monde du côté de NXT. J'ai été étonné de voir des noms comme Lash Legend, Jada Parker ou encore Stephanie Vaquer. Ouais, j'étais très étonné. Je comptais sur la présence de Giulia et de Roxanne Perez, mais les trois autres femmes, j'avoue que j'ai été particulièrement étonné. Mais ça m'a fait plaisir de les voir. Après voilà, bon, le public, on en parle, il y a une pop pour Vaquer, mais pas pour Giulia. Le public, à la fois, ils étaient bien, à la fois pas trop. C'est un des points noirs du show, d'ailleurs. Mais bon, voilà, toujours est-il que c'était vraiment cool. Et clairement, les gars, Roxanne Perez, c'est clairement la MVP. Genre, elle est arrivée en 3e. Et elle a tenu 1h07 et 47 secondes. C'est insane. Notons aussi la présence de Jordynne Grace, qui est officiellement arrivée en tant que superstar de la WWE. Elle est arrivée avec son thème de la TNA, déjà ça fait extrêmement plaisir. Mais bon, va-t-elle le garder? Je ne sais pas, mais en tout cas c'était cool. J'adore parce que sur Twitter, elle disait, bah non, je serai pas là. Pendant ce temps, moi, je serai en famille. Mais oui, tu nous as déjà fait le même coup l'année dernière, Jordynne. Ça marche pas avec nous. En tout cas, c'était vraiment cool de la voir. Et on est d'accord, elle va rester au main roster, pas vrai? Je pense que c'est même sûr à 100%. Nous avons eu deux Hall of Famers, Trish Stratus et Nikki Bella, qui arrivaient en 30e. Et ça m'a fait extrêmement plaisir de voir Nikki parce que son année 2024, c'était particulier, c'était très éprouvant pour elle. Et ça me fait plaisir en fait de la voir épanouie. Ouais, j'étais très contente de la voir. Je sais que beaucoup ne l'étaient pas, mais moi je l'étais, parce qu'elle en a bavé, croyez-moi. Bon, par contre pour Agili, je le dis tous les ans, hein, mais ça n'arrivera jamais. Et enfin, le retour que clairement j'attendais le plus, celui d'Alexa Bliss qui est arrivé en 21e. Ça fait 2 ans les amis, qu'elle n'est pas apparue à la télévision. Et elle est enfin de retour et clairement elle a gardé sa personnalité dark. RIP ceux qui voulaient la revoir en DS, hein. Mais bon, c'est pas pour me déplaire, car cela signifie qu'elle va être tôt ou tard affiliée au Wyatt Six. Et avec le fait que Liv Morgan l'ait éliminée, eh bien ça me fait penser que ces rumeurs d'une rivalité entre les Six et le Judgment Day n'est peut-être pas aussi déconnant. Et honnêtement, je vis pour ça, parce qu'ils sont exactement au bon nombre, hein. T'as 4 mecs et 2 filles de chaque côté, donc ça va totalement le faire. J'ai hâte de voir ça. Par contre, hein, Metzler, Fraude, qui disait que la WWE et Alexa s'étaient éloignés, qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. ouais. Voilà pourquoi j'écoute plus les sources. C'est n'importe quoi. Donc, la femme qui a eu le plus d'éliminations, c'est Nia Jax. Elle a éliminé 9 personnes. Et la vainqueur est, sans surprise, Charlotte Flair. Alors, pour le coup, c'est exactement elle que j'avais prono en dernier. Et sa victoire ne me déplaît pas. Cependant, ce qui me fait peur, c'est le fait qu'elle puisse gagner à WrestleMania. Alors évidemment, Charlotte Flair pour moi c'est l'une des meilleures catcheuses du monde, je ne suis pas ouverte au débat là-dessus. Son match contre Tiffany Stratton, parce que ce sera très clairement contre elle, ça va être money, ça c'est bon pour les affaires. Mais par contre, j'espère qu'elle ne la battra pas. Parce que si elle bat Tiffany, bah là faudra se poser des questions sur Madame Flair. Pourtant je l'adore, je suis une grande défenseuse de Charlotte Flair depuis des années. Et j'avoue que ça me ferait chier d'ouvrir une conversation pas très agréable sur elle. Enfin bon, on verra. Pour le coup, sa victoire ne m'a absolument pas dérangé. Mais les gens se sont vraiment déchaînés, l'ont insulté de tous les noms. Ouais. En tout cas, notons le fait que Becky Lynch n'était pas présente. Bah pour moi, Becky reviendra clairement plus tard. Hein. Je ne sais pas quand, mais elle reviendra. De toute façon, c'est sûr à 100%. Affaire à suivre. En tout cas, c'est laquelle qui a duré le moins longtemps dans le lot. Maxine Dupri? Apparemment, selon les stats, ouais. Enfin bref, voilà, j'ai beaucoup aimé le Royal Rumble féminin. J'ai apprécié le nombre de surprises qu'on a eu, aussi bien du côté d'NXT, du Hall of Fame ou encore le retour d'Alexa et les débuts en tant que superstar WWE de Jordynne Grace. Et maintenant, nous allons passer au Royal Rumble masculin. Alors, nous avons eu moins de surprises, 0 star d'NXT. Comme l'année dernière, d'ailleurs, il me semble qu'on n'avait eu personne d'NXT. Mais j'avoue que j'aurais pas craché sur la présence d'un Oba Femi ou d'un Trick Williams, ça m'aurait pas dérangé. Et j'aurais bien aimé que l'un d'eux soit là.
J'aurais bien aimé voir par exemple une confrontation entre Trick et Melo, mais bon, on peut pas tout avoir. A l'inverse, en surprise, nous avons eu Aisho Speed, qui est rentré à la 8ème place, après que Akira Tozawa, qui devait rentrer à ce moment-là, s'est fait marbrer la gueule par un Carmelo Ace frustré d'avoir été éjecté. Donc Speed a pris la place de Tozawa, il a fait son sketch, et il s'est fait couper en deux par Breaker. C'était magnifique, j'ai adoré ça, je vous le dis tout de suite, j'ai adoré ça. En vrai, la présence de Speed ne m'a absolument pas dérangé. C'est pas spécialement quelqu'un que j'apprécie, je le dis tout de suite. Mais son rôle dans le Rumble ne m'a absolument pas dérangé. Il a, avec Breaker, éliminé Otis. Après, il s'est fait couper en deux par Breaker. Breaker, il l'a foutu en l'air. Il est tombé dans les bras d'Otis. Et Otis, il l'a envoyé valdinguer. C'était génial. Franchement, j'ai adoré ça. À l'heure où on se parle, je crois qu'il est toujours en observation. C'était génial, franchement. Nous avons eu le champion TNA, Joe Hendry, qui est rentré à la 15ème place. Honnêtement, j'étais très contente et, pour être honnête avec vous, s'il n'avait pas été là, j'aurais piqué un scandale parce que bon, c'était obligé qu'il soit là en fait. Il nous avait teasé et puis c'était clairement la bonne occasion. Et ça fait vraiment plaisir, très très plaisir, je ne vais pas vous mentir. Alors, il s'est fait éliminer par Roman Reigns et il a tenu que 3 minutes. Ouais. Après, j'avoue que j'aurais pas détesté voir une confrontation avec Drew. Deux Écossais l'un contre l'autre. Ben, ouais, je vous assure que j'aurais bien kiffé voir ça, pour être honnête. Ça m'a fait quand même plaisir de le voir. Après tout, je continuerai de believe quoi qu'il arrive, je veux rien savoir. Des haters qui sont beaucoup trop nombreux de nos jours. Tout ce qui est over, ils détestent. Et parfois, est-ce que c'est à juste titre ? Je sais pas, pour moi, personne ne mérite de se voir des hates comme ça. Genre les agendas sur les catcheurs, tout ça, je ne comprendrai jamais. Et enfin, l'autre surprise que nous avons eue, c'est le retour d'AJ Styles à la 21ème place. Et ça m'a fait plaisir de le revoir, et en plus de ça, il est revenu sous son ancien thème. Et honnêtement, j'étais trop contente parce que je n'aimais pas du tout celui qu'il avait jusqu'à présent. Mais là, le fait qu'il ait récupéré celui-ci, qui lui sied à merveille, voilà. Et ben, je suis contente. Et j'espère qu'il va le garder parce que c'est pas le moment de lui refourguer l'autre des assassins Def Rebel. Oui, Def Rebel, ce sont des assassins. Par contre, Sheamus, il a pas eu la même chance. Il a pas récupéré son ancien thème, hein. Son thème actuel, j'aime pas du tout. Montrant encore une fois que Def Rebel sont des assassins. En fait, ça m'énerve. Le truc avec Def Rebel, c'est qu'ils font de la merde. Par exemple, quand Finn Balor est rentré, il y a eu 0 pop. Pourquoi? Parce que personne n'a reconnu son thème. Et à juste titre, parce que moi, à leur place, au public, bah, j'étais en mode, c'est qui rentre? Oui, j'ai dit, c'est qui rentre? C'est grave. Def Rebel sont des assassins, et j'espère qu'à l'heure actuelle où on parle, ils ont dégagé depuis un moment. Par pitié, redonnez l'ancien thème de Balor, ou l'ancien thème du Judgment Day. Voilà, maintenant que ça s'est dit, on va arrêter de péter un câble pour rien. Je suis désolée, vraiment désolée. Donc... par contre, c'était limite, hein, pour avoir fait rentrer Logan Paul à la 30ème place, à quel moment ils se sont dit que c'était une bonne idée? Parce que là, quand on était arrivé au 30ème, j'étais en mode, putain, Logan Paul est pas passé, c'est lui qui est en 30ème, vous allez me dire? Bah oui, c'est exactement ça. Alors, les gars, à un moment donné, j'ai eu peur que c'est lui qui allait gagner. J'ai eu vraiment peur, parce que là, à un moment, le gars, il a foutu en l'air CM Punk, et je sais que ça a frustré beaucoup de gens. Mais moi, personnellement, ça m'a fait sourire. Pourquoi? Eh bien, lors de la dernière édition de SmackDown, il y a eu un segment entre Punk et Kevin Owens. Et Punk, il a dit à Owens, moi, au moins, j'ai pas perdu contre Logan Paul. Et qu'est-ce qui arrive le lendemain? Il se fait éliminer par Logan Paul. J'avoue que ça m'a bien fait sourire, ça. Et ça m'a vraiment pas dérangé. Il a foutu en l'air AJ Styles aussi. Enfin bref, qui a eu le plus d'éliminations d'ailleurs? Ça c'est genre entre Jacob Fatu et Roman Reigns. Braun Breaker, il en a eu que 3 et Fatu et Roman en ont eu 4. Par contre, Kaiser, on en parle, le fait qu'il a duré moins longtemps, 6 secondes, le gars, 6 secondes. J'étais morte de rire parce que le gars, il était en mode à la cool, il croyait que ça allait être easy. Bah, il a trop tardé et il a un peu trop fait le mariole. Je t'adore, Ludwig, mais là, t'as pas géré. Et enfin, maintenant, on va parler du gagnant. Le gagnant en a frustré plus d'un, dont moi. Il s'agit de Main Event, Jey Uso. Alors évidemment, j'ai pété mon câble intérieurement, je n'ai pas déversé ma haine sur Twitter, c'est pas du tout mon genre, mais j'ai montré ma frustration, j'avoue. Quand lui et John Cena étaient tous les deux sur le ring, après avoir éjecté Logan Paul,
Eh bien, je me suis dit, ils vont faire gagner John Cena. Parce que j'avais pas imaginé ce seconde qu'il ferait gagner Jay. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. La façon dont Cena s'est fait éliminer, j'étais en mode hein. Après, pour être honnête avec vous, dans mon pronostic, je ne voyais pas Cena gagner le Rumble. Pour moi, il ne gagnait pas le Rumble. J'avais pré-shot ça. Pour moi, l'élimination Chamber, par exemple, ça peut être parfait pour lui. J'étais plus pour CM Punk, ou alors voir un Drew McIntyre, ou encore un Seth Rollins, par exemple. Mais non, à la surprise générale, c'est Jey Uso. Et en fait, quand on réfléchit bien, mais vraiment bien, en laissant de côté sa frustration, en fait, c'est pas déconnant. Je veux dire, il vend beaucoup de marchandises, il est très over, les fans l'adorent, enfin, il a tout le monde derrière lui, à part les haters, mais bref, voilà, ça c'est un autre débat. Je veux dire, c'est actuellement l'une, si ce n'est pas la superstar la plus over de la compagnie. Donc, je me dis que c'est pas totalement déconnant. Moi, je crache pas ma haine. Oui, je ressens énormément de frustration et ça fait longtemps que je n'ai pas été autant frustré, je l'avoue. Mais là, je me suis dit, Marius, attends de voir comment les choses se déroulent. Et c'est ce que je vais faire. Je vais attendre, simplement. Attendre de voir ce qu'il en est, pour être honnête. Ça sert à rien. Et j'aime pas les gens qui s'en prennent à Jay pour ça. J'aime pas du tout parce que ça se voit que c'est un gars bien. Ses collègues en disent énormément bien, il est très apprécié. Au bout d'un moment, on n'a pas d'autre choix que de l'accepter. La victoire de Charlotte en a énervé beaucoup, mais celle de Jay, bah là, c'était fini. Pour eux, c'était le pire Royal Rumble ever. Il y a eu bien pire, les gars. Avez-vous déjà oublié le Royal Rumble 2022? Vous avez oublié ça? Les gars, arrêtez, c'était celui-là le pire pour moi, de ces dernières années en tout cas. Non, le 2025 n'est pas le pire Rumble, c'est pas parce que vos favoris n'ont pas gagné que c'est un show horrible. Les gens sur Catch Match, leur note, vous verrez, Catch Match n'est pas une référence, c'est de la merde déjà, je le dis. Et non, ce n'est pas parce que vos favoris n'ont pas gagné que vous avez le droit de dire que ce show était merdique. Les matchs étaient tous bons. Le Royal Rumble féminin était incroyable. Le match pour les titres par équipe était super. Le ladder match était exceptionnel. Et le Royal Rumble masculin était vraiment très bon. Alors oui, c'est vrai, moi j'étais pour CM Punk, je l'avoue. Mais il faudrait savoir, quand c'est trop prévisible, ça gueule. Mais quand c'est imprévisible, comme là avec Jay, ça gueule aussi. Alors oui, Jay n'est peut-être pas le meilleur in-ring, hein. Clairement, mais je comprends pourquoi ils l'ont fait gagner, pour être honnête avec vous. Je le comprends totalement. Maintenant, affaire à suivre. Mais vu qu'il compte cibler Gunther, il va clairement le battre cette fois-ci. Je le sens à 100%. Donc ça veut dire que si Cena gagne le Elimination Chamber, il sera contre Cody. À part si tout change entre temps, je ne sais pas comment ils vont faire. C'est un peu compliqué parce qu'en ce moment, la WWE, ils baisent les journalistes. Hein. Ils leur font croire des choses. Ils jouent avec eux, ça me fume. Par contre, Rollins qui s'acharne sur Roman, puis sur Punk, mais surtout sur Roman, ça fait penser qu'on aura peut-être un triple menace entre les trois. Et honnêtement, je dis pas non à ça. Je vis même pour ça. Et concernant Drew McIntyre, son élimination a été assez bizarre pour le coup. Il a été éliminé par Damien Priest. Et selon des sources, il était énormément frustré par ça, car selon lui, un gars a voulu se mettre en avant lui-même et pas les autres catcheurs. Alors, j'ignore de qui il parle, mais apparemment c'est pas Logan Paul. Mais bon, à mon avis, c'est encore un écran de fumée parmi tant d'autres, parce que comme je l'ai dit, en ce moment, la WWE se joue des journalistes. Et ça m'étonnerait pas que ce soit des conneries. Puis en même temps, c'est pas la première fois qu'on entend ce genre de rumeurs sur Drew. Ça reste une affaire à suivre. Et avant de conclure cette review, je tiens à dire que c'était une excellente idée d'avoir fait débuter le Rumble à Rey Mysterio et Penta. La performance de Penta était vraiment exceptionnelle. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici, j'espère que vous avez tout de même apprécié cette vidéo. Alors évidemment vous avez le droit d'être frustré, c'est normal, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais s'il vous plaît, essayez de reprendre en considération certains éléments importants. Et essayez de donner une chance à ce qui peut se passer ensuite. On peut être surpris, il y a moyen de construire une histoire intéressante autour, qui sait. Moi je ne critique pas avant d'avoir vu, voilà. Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne, ainsi qu'à ma chaîne principale, pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!